Heureux ceux qui font régner la paix. Ils sont appelés fils de Dieu. Matthieu 5,9. Quelle résonance ce mot de paix pouvait-il avoir dans l'esprit des contemporains de Jésus? Durant des siècles, leur pays avait servi de champ de bataille aux grands de l'époque, avec toutes les atrocités que cela suppose. Désormais, ils étaient occupés par les Romains privés de certaines libertés, atteints surtout dans leur amour-propre. Le peuple élu n'était pas et n'avait jamais été l'objet du respect universel dont il estimait avoir le droit. Et la conception temporelle du messianisme allait son chemin. Mais, en même temps, les Juifs étaient trop imprégnés par l'idée de l'alliance avec Dieu pour ne pas donner une autre dimension au terme de paix. La paix d'un cœur justifié, la paix d'un peuple choisi par Dieu. Ces deux plans devaient se mêler assez intimement, et il n'est pas sûr qu'on pouvait les distinguer l'un de l'autre. Cette conception au prix de sérieuses purifications en ce qui concerne la paix temporelle n'est d'ailleurs pas totalement erronée, et nous verrons que le discours sur la montagne intègre ces deux plans en une même recherche. Mais les auditeurs de Jésus pouvaient-ils concevoir une paix issue de la pauvreté? Car c'est bien de cela qu'il s'agit.